Bonsoir, 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 tout le monde. Bonsoir à toutes ces personnes qui sont connectées absolument avec nous à l'espèce. Ah, on avait donné quelques minutes pour permettre à ce que les personnes qui ne sont pas encore connectées puissent nous rejoindre. Je pense que c'est bon. Donc, en train de se connecter et vous, et bien. Oui, cher Denis, vous êtes là, je vous vois. Je sens que vous êtes. Ben, je ne vous vois pas, je ne vais pas vous connecter, mais je suis là. Et nous sommes aussi en live sur Facebook, sur notre page Facebook, comme on voit cela. Nous sommes là ce soir pour l'une de nos sessions que nous commençons dernièrement et qui parle de Space Sport. On va commencer dans quelques semaines.
Alors, je le rappelle, nous sommes ici en ligne sur Zoom et en même temps d'autres personnes nous suivent sur Facebook. Alors, si vous m'entendez très bien, je vous prie de disposer de vos mains à travers l'emoji de Zoom. Super, super. Alors, je vous présente, je suis Bernice Doussor, je suis membre de Space. J'ai été directeur de la ressource humaine à un temps donné. Après, mon entreprise est trouvée que de là. Nous utilisons les services de Space. Et depuis 2009, que le Space Service, elle travaille à donner en fait le nécessaire, à fournir des outils d'accompagnement nécessaires aux jeunes à performer dans leur domaine et sur leurs idées de projet. Et ce soir, nous recevons une dame qui, depuis des années, nous aide à faire ce que nous savons faire de mieux. Elle était là depuis un mois, elle est toujours avec nous, à nous supporter. Euh, mais avant qu'on lui donne la parole, je vais la présenter. Et aussi, pour ces personnes qui viennent pour la première fois, je vais donner la parole à Samuel, qui est notre directeur de la communication. Et s'il peut faire une brève introduction de Space et nous dire rapidement ce que fait Space à ce jour, ce serait bien. Euh, alors, vous avez un peu de difficulté à m'entendre. J'espère que c'est un peu mieux maintenant. Je me rapproche un peu plus de mon micro. Là, j'espère que c'est mieux. So, Samuel, if you can get like 1 minute to give a brief introduction about the space, it will be good from now. Okay. Well, I'm not sure if most people understand English. No So, worries. but then I'll Translate just, in French. okay. Okay, so good evening, everyone. Uh, Thank you for coming for this session for the month of April. So I think Monsieur Benissa has given a little bit of description about the space talk. So I will just go in details of what we do really at the space itself. So the space is a business incubator, a privately funded business incubator. We help aspiring entrepreneurs to build their projects from the stages of ideation down to pre-ideation, down to ideation and incubation as well. We also offer co-working spaces at the space. Also a little bit of acceleration, but we are not really into that yet. The space has been existing since 2019. Since 2019, we've been existing. I think that's about 6 years now. So the founder of the space, her name is Christina Caboveri. She's from Hungary. She felt Benin needed more hands to push people in terms of entrepreneurship, to offer them opportunities they couldn't, get. So that was the main reason why she created the space. So I think, Monsieur Benis, you're able to translate that. Sure, sure. Alors, Samuel disait tout à l'heure que le space est depuis 2019, comme il a dit tout à l'heure, et puis nous sommes dans l'incubation proprement dite, donc l'accompagnement, l'entrepreneuriat à travers des formations, et nous avons un programme bien dédié à cela. Nous avons nos locaux qui sont à Fidjirosé, donc tous ces jeunes, tous ces entrepreneurs qui ont besoin d'un espace pour pouvoir bien travailler et performer dans ce qu'ils font, on leur offre ce cadre-là et très attrayant et puis très intéressant pour s'épanouir dans leurs activités. Nous faisons un peu d'accélération, pas encore très bien, mais bon, nous travaillons à rendre cela I think possible. it's kind of like difficult hearing you, Benissa. We can't really hear you clearly. I Really? don't know. What Yes, about like now? your network is breaking. Really? Wow. Let's try again. Let's try again now. Can you hear me now? Or maybe it's from this side. I don't know. Yeah, it's clear now. Parfait. Alors, je disais que le Space offre ce service d'incubation a aussi un service à l'infrastructure en termes d'espace de travail pour les entrepreneurs.
Et à côté de cela, on a le financement que nous proposons, bien sûr, sur une base donnée de critères et l'accélération dont nous travaillons à rendre cela possible. Une aventure que nous avons commencé depuis 2009 avec Christina Capovari, elle est hongroise. Et nous venons tous d'une entité qu'on appelle l'AIC et nous travaillons à rendre un peu le monde meilleur à travers ce que nous faisons. Donc voilà. Et à ce jour, il y a plusieurs entreprises qui sont passées de là à là. Et pour ces personnes qui visitent le locaux, voilà, nous sommes, enfin, je sais, il y a encore quelques entreprises qui sont logées chez nous. Alors, je reviens un peu sur ce qui nous rassemble ce soir de Space Talk. Alors, l'objectif principal, c'est d'explorer et de plutôt mettre en évidence des éléments clés qui favorisent un développement, le développement d'une relation de confiance qui soit productive entre un individu, ça peut être l'entrepreneur en particulier, et son coach d'affaires. Bien sûr, en mettant l'accent sur ces aspects émotionnels et pour la collaboration. Donc, le thème de ce soir qui nous rassemble s'intitule Cultiver une relation de confiance productive avec votre coach d'affaires. Et nous recevons Madame Annick Akomian. Alors, qui est cette dame, cette belle dame que nous recevons ce soir? Euh, je vais vous donner un peu plus de détails sur elle. Elle ajoutera également d'autres. Elle est déjà connectée avec nous. Alors, je vais aller. Elle s'appelle Detio Annick André Akobi, épouse Akomian. Elle œuvre depuis plus de 30 ans auprès des entrepreneurs, les startups, les incubateurs, les femmes, les jeunes, les associations et les ONG, les organisations non gouvernementales, dans l'entrepreneuriat social en tant que conseillère d'entreprise, coach, mentor, formatrice, bénévole, volontaire et elle est également écrivaine. Elle croit en la jeunesse, au leadership féminin et en l'entrepreneuriat comme réponse pour un développement efficace de l'Afrique en particulier et des autres nations en général. Elle a été chef de centre de formation, directrice exécutive d'un cabinet de ressources humaines et directrice d'un institut de ressources humaines. Elle est à ce jour responsable des programmes chez Impact Hub Cotonou. Bienvenue à vous, Madame Akomian. Et il faut dire également qu'elle a été membre de la prestigieuse organisation de jeunes internationale qui est présente dans plus de 125 pays dans le monde, dont certains sont également membres qu'on appelle IESEC. Elle a fait un parcours plutôt très inspirant, presque 10 ans dans l'organisation. Et aujourd'hui, nous la recevons pour notre premier talk. Je vous invite à accueillir avec moi Madame André Akomian. Je vous laisse la parole. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes ces personnes qui sont connectées. C'est un plaisir pour moi de vous avoir ce soir et de pouvoir partager ce moment avec The Space et toutes ces personnes qui sont en contact avec The Space. J'espère qu'on m'entend très bien et qu'on m'écoute aussi. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on m'entend très bien? C'est bon? Absolument, nous vous entendons très bien, c'est clair. Et Ok, nous vous voyons également. Oui, c'est important. Je crois qu'on aura l'occasion de se voir tous. Quand même, il faut mettre des visages sur des noms. Ça nous permet de garder le contact. Sinon, on va dire, ah, j'étais à un col là, j'étais à un col, mais je ne sais pas c'est qui parce que j'ai pas vu de visage. Donc, on aura l'opportunité peut-être avant la fin de ce call de mettre un visage sur chacun d'entre vous. Donc, merci encore. Alors, il m'a été demandé de pouvoir partager un peu de mon expérience en tant que coach d'affaires. C'est quoi un coach? Qu'est-ce que le coaching d'affaires? Pourquoi est-ce qu'on doit le faire? Qu'est-ce qu'on a à gagner à avoir un coach d'affaires? Donc, je crois qu'aujourd'hui, on va en parler. On va essayer, en tout cas, de partager des informations parce que je suis convaincue que vous avez beaucoup de choses que vous savez déjà. Et ça sera donc un temps de partage. Voilà. Euh, je vais partager avec vous ce moment. J'ai juste préparé un petit PowerPoint avec pour chacun d'entre vous. Donc, on m'a déjà présenté.
avant de parler de coaching, on va parler de c'est quoi un coach. C'est vrai qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui qui sont coachs. Tu entends coach par-ci, coach par-là, coach d'affaires, coach de sport, coach en développement personnel, coach de vie, coach. Franchement, il y a tout ça de coach. Donc, nous parlons de business. Donc, un coach, c'est vraiment un professionnel qui accompagne une personne. Soit ça peut être une personne, ça peut être une équipe pour lui permettre de se développer et de pouvoir développer ses aptitudes pour atteindre des objectifs. Donc, quand on est quelqu'un qui a son entreprise ou qui travaille quelque part, on a nos objectifs personnels et il y a des objectifs de l'entreprise à atteindre. Et des fois, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui est derrière vous pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous permettre d'avancer avec assurance. Vous voyez un peu. Si aujourd'hui, par exemple, si tu travailles quelque part et qu'on te dit que voilà, vous avez bien travaillé et que vous êtes nommé manager, manager, là, ça veut dire quoi? On te dit que tu es nommé manager, mais manager, ça veut dire quoi? Être manager, qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai, il y aura le job description, mais est-ce que ça te permet de mieux comprendre, avoir une image de ce que c'est qu'un manager et comment doit se comporter un manager? Moi, j'ai vu des gens, dès qu'on leur a dit qu'ils étaient managers, ils se sont dit, voilà, j'ai maintenant le pouvoir, je vais écraser tout le monde. C'est moi ici qui parle. Si moi je parle, tout le monde doit se taire. Mais c'est pas vraiment ça le rôle de manager. Donc, il est très important de se faire accompagner par quelqu'un qui a déjà vécu ce poste de manager-là pour vous permettre vraiment de mieux évoluer. Donc, un coach, c'est aussi un conseiller professionnel qui cherche à développer les performances d'un salarié, d'un acteur, d'un chef d'entreprise. Donc, c'est le conseil. Donc, quand on parle de coach, on parle conseil, on passe à conseiller, on parle de quelqu'un qui a déjà une certaine expérience et qui veut partager. Donc, alors, quand on parle de coach, on fait allusion à un bon coach. Un bon coach d'entreprise, c'est quoi son intérêt? Vous voyez, quand on est coach, ça veut dire qu'on a cette capacité-là de nous intéresser à tous les aspects de la vie de quelqu'un. Tout ce qui touche à l'être humain, ça nous intéresse. Donc, quand tu parles de coach, d'accompagner quelqu'un, ça veut dire que ça, on ne sera pas juste focus sur sa vie professionnelle. Tout va nous intéresser parce que tout est lié et tout agit sur le rendement. Donc, tout nous intéresse. Donc, vraiment, le coach, là, ce n'est pas celui qui vient t'imposer les choses à faire. Ce n'est pas celui qui va te dire comment tu dois marcher, comment tu dois t'asseoir, comment tu dois t'habiller. Non, non. Nous, on vient, mais on est là, mais comme si on n'était pas là. C'est comme si c'était quelqu'un d'invisible qui est derrière vous et qui vous dit, allez dans ce sens, allez comme ça, allez comme ça. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour ce que c'est qu'un coach. Alors, si on a pu comprendre un peu, avoir une idée de ce que c'est qu'un coach, la deuxième chose qu'on veut voir maintenant, parce que je sais que vous allez me poser la question, comment est-ce qu'on fait pour trouver un coach? Je pouvais répondre à cette question à la fin, mais c'est déjà important de partir sur cette base-là. Ça va vous permettre de mieux comprendre là où nous sommes en train de partir. Comment est-ce qu'on fait pour choisir un coach? Beaucoup de personnes posent ces questions-là. Quand on participe à des activités, des conférences, on vous parle de mentoring, on vous parle de coaching. Tout le monde veut savoir, mais comment est-ce que je fais pour trouver un mentor? Mais comment est-ce que je fais pour trouver un coach? Alors, il y a deux éléments que j'ai sélectionnés pour vous. Deux éléments. Première des choses, il faut oser la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut chercher des gens qui sont différents de vous. Parce que quand tu fais les choses de la même façon, tu obtiendras les mêmes résultats. Si tu as l'habitude de marcher comme ça, tu auras les mêmes résultats. Donc, si tu veux faire les choses différemment, alors il faut trouver quelqu'un qui est différent de toi, quelqu'un qui fait les choses autrement, quelqu'un qui peut oser quand toi tu sais que tu n'as pas le courage d'oser, quelqu'un qui peut entrer là où tu sais que toi tu ne peux jamais entrer. Donc, il faut chercher quelqu'un qui fait les choses de façon différente par rapport à toi. Et c'est cette différence-là que cette personne va t'emmener. Il va t'envoyer pour te permettre de te faire parfait et de surtout
être meilleur et être complet. Vous voyez un peu. Alors, la deuxième chose qu'il faut regarder quand on choisit un coach, c'est déjà s'assurer que le coach là, il a déjà travaillé sur ces mêmes questions-là. Si tu cherches un coach de sport, ça veut dire qu'il se connaît dans le sport. Il a beaucoup de connaissances. La plupart du temps, même peut-être qu'il a déjà même pratiqué à cela. Donc, il s'y connaît et il sait de quoi il va parler. Il ne faudrait pas qu'il soit étonné quand on lui pose une question. Il va dire, ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que le coach, c'est un peu comme un petit Dieu qui vient là et qui a les solutions à ton problème. Donc, il doit pouvoir être passé là où il veut te faire partie, parce que c'est très important. Donc, un coach, il sera en mesure de mieux comprendre les problématiques et l'environnement professionnel du coaching. Donc, on va parler de coaching d'entreprise. C'est vrai qu'on a vu que j'ai eu à diriger des entreprises, mais avant cela, j'ai travaillé aussi pour d'autres boîtes. J'ai travaillé dans d'autres entreprises. J'ai eu à créer aussi des business qui n'ont pas marché, des business qui ne marchaient, mais parce que je n'avais pas la capacité de gérer plusieurs structures, j'ai dû abandonner d'autres, j'ai dû fermer d'autres business. Et toutes ces choses-là te permettent d'avoir de l'input à partager. Quand tu peux faire un business qui échoue, quand tu peux investir de l'argent et tu perds, quand tu peux faire telle chose et ça marche, ça te donne des possibilités, ça te donne des compétences à revendre, à partager avec d'autres personnes. C'est très important de savoir cela. C'est vrai que j'étais en train de parler du coaching d'affaires, je suis revenue dessus. Donc, quand on regarde un peu coaching, vous voyez tous les mots qui sont autour. Un coaching, c'est vraiment, c'est de l'enseignement. Donc, teaching, c'est du développement, c'est l'orientation, guidance, listening. Quand on parle de coaching, c'est quelqu'un qui doit écouter. Quand on parle de coaching, c'est le support. Il faut être ce support-là. Quand on parle de coaching, on parle de skills, les compétences. Quand on parle de coaching, on parle de sharing, donc partage d'expérience pour vous permettre vraiment d'être meilleur même que cette personne qui est avec vous. Quand on parle de coaching, on entend aussi mentoring, être mentor, c'est-à-dire amener cette personne-là à bénéficier de vos atouts, de vos connaissances, de vos expériences et tout ça. Donc, quand on parle de façon générale de coaching d'affaires, il s'agit vraiment, selon la définition internationale du coaching, très bien des choses, c'est aider une personne à changer en fonction de ses aspirations et apprendre la direction qu'elle choisit. Vous voyez, faire du coaching, ce n'est pas imposer sa vision à une autre personne, non. Faire du coaching, c'est de pouvoir permettre cette personne-là à changer en fonction de ses aspirations. J'ai envie d'aller dans ce sens-là. Donc, si moi, je viens en tant que coach, je t'aide à aller dans le sens que toi, tu veux aller. C'est très important. Le coaching permet d'accompagner une personne à tous les niveaux dans son cheminement personnel. Donc, quand on parle de coaching, vraiment, on fait en sorte que tous les aspects de sa vie soient pris en considération pour lui permettre vraiment d'atteindre ses objectifs. Et en troisième position, le coaching favorise la prise de conscience, donne le pouvoir de choisir et conduire au changement. Donc, on ne fait pas du coaching parce qu'on n'a rien à faire, parce qu'on a le temps à perdre. Non, non, non. Ça favorise la prise de conscience. Quand tu es accompagné par un coach, ça te permet de prendre conscience. Regardez, par exemple, ceux qui veulent perdre le poids. Quand tu veux perdre le poids et que tu as un coach qui est avec toi, il va t'amener à prendre conscience que tu es gros. Et donc, la graisse, là, ça peut partir et ça doit partir et c'est pour cela qu'il est là. Donc, il te fait prendre conscience que comme il est là, c'est pour t'emmener à atteindre un autre niveau. Sinon, c'est une perte de temps de t'avoir. C'est très important et ça permet aussi d'aller dans le sens du changement. Voilà. J'espère que jusque-là, ça va, vu qu'on va en venir aux questions. Alors, comment est-ce qu'on établit des relations entre le coach et le coaché? Voyez un peu. Pour établir des relations entre le coach et le coaché, la relation la plus importante, c'est la confiance. C'est la confiance. Si tu n'as pas confiance à quelqu'un, tu ne vas pas t'ouvrir. Si tu n'as pas confiance à quelqu'un, si tu ne penses pas que cette personne-là peut résoudre ton problème, si tu ne penses pas que cette personne-là a de l'expérience à revendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas aller loin avec cette personne-là. Il faut pas vous arrêter à l'apparence. Surtout ça, il ne faut pas vous arrêter à l'apparence
il faut écouter ce qu'on va vous dire. Il faut pouvoir suivre les consignes qu'on va vous laisser. Puisque je pense que j'ai vu pas mal de personnes qui, des fois, quand tu leur donnes des coachs ou des mentors, ils se disent que oh, c'est un acquis, moi, je n'ai pas besoin de cette personne-là, moi, je peux me battre moi seul. Et puis, bon, après, c'est la catastrophe, quoi. Voilà. Un coach qui arrive, c'est vous empêcher ou vous éviter de traîner sur une voie parce que ce coach est déjà passé par là et elle vous permet d'aller un peu plus vite. Donc, c'est très important. Dans ma carrière de mentor et de coach, j'ai eu à accompagner plus de 300 entrepreneurs. C'est énorme, c'est énorme. Plus de 300 entrepreneurs. Si on veut parler alors des projets, j'en ai lu plus d'un millier de projets parce que en tant que coach ou mentor, on est amené à accompagner des entrepreneurs en ligne, hors ligne, virtuellement. On a eu l'opportunité d'accompagner des gens qui sont dans d'autres pays, vraiment, et ça a donné des résultats. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es déjà passé par quelque chose, même avec les yeux fermés, tu peux dire, passe par là, passe par là, passe par là. C'est la meilleure des choses à faire, c'est très important. Donc, pour établir cette confiance en soi, il faut définir les objectifs de l'organisation et les aspirations de l'individu. Voilà. Donc, l'individu qui vient, ou le chef d'entreprise qui vient vers vous pour dire, je veux me faire coacher, il faut savoir c'est quoi ses objectifs, où est-ce qu'il veut partir, quels sont les résultats qu'il veut atteindre, c'est très important. Ensuite, il faut se tenir mutuellement responsable de l'obtention des résultats souhaités. Je suis coach, tu es entrepreneur. Il ne faudrait pas que le travail soit sur moi. Je ne viens pas pour faire la magie. Je ne viens pas pour faire abracadabra et puis ta vie change, ton entreprise commence à bouger. Non, non, non. Je viens pour te donner un coup de main pour que tu puisses te mettre au travail et que si tu suis ce qu'on est en train de faire, normalement, tu vas obtenir des résultats. Par conséquent, on est tous deux responsables du résultat qu'on va obtenir. Très important. Comment est-ce qu'on fait aussi pour établir vraiment une bonne relation entre le coach et le coaché? Il faut pouvoir poser des questions, des différentes questions, des questions, que ce soit des questions fermées, des questions ouvertes, des questions réponses. En fait, il faut poser toutes sortes de questions. Et c'est en répondant à ces questions-là que le coaché lui-même, des fois, il trouve l'explication à son problème. Parce que des fois, c'est pas comme si on a parlé, mais parce qu'on t'a posé la bonne question, ça t'emmène toi-même en voulant répondre à comprendre que, ah, tiens, je pense que je dois revoir telle chose, je pense que je dois revoir telle chose. Donc, le coach, ce n'est pas celui qui vient faire tout à ta place, non, non. Lui, il vient, il te guide, il connaît tes objectifs, il sait ce que tu veux pour ton entreprise et il sait qu'il a son rôle à jouer et que toi aussi, tu as ton rôle à jouer. Ensuite, il vient avec des questions, les questionnements, ça t'amène vraiment à prendre conscience de certaines choses et on doit comprendre que le succès d'une relation de coaching est déterminé par des résultats obtenus. Pour savoir que le coaching a marché, bien sûr, c'est les résultats. C'est les résultats. Et vous savez, un coach, il ne joue pas. Hein. Il te dit c'est 1 heure, $20 ou $10. Une fois que c'est 1 heure, ça arrive. Donc, quand tu viens rencontrer ton coach, il faut avoir des questions bien précises, il faut avoir un problème bien précis. Tu sais que tu peux le rencontrer et que c'est de l'argent que tu payes. Donc, tu n'as pas venir t'asseoir pour dire oui, et le week-end, ça a été la journée, et la famille a bien mangé. Quand tu viens rencontrer un coach, tu dois être déjà prêt avec des questions bien précises. Tu dis, moi, si je suis là aujourd'hui, je vais savoir 1, 2, 3, 4. Et on travaille sur ça, tac, 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 et on évolue. C'est très important de savoir ce qu'on veut parce que c'est le résultat qui va déterminer. Alors, c'est vrai, on va travailler ensemble, on va faire beaucoup de choses ensemble, mais il faut qu'il y ait des limites très claires et des limites honnêtes. C'est très important. Et pour vous, je dirais que la communication claire et le partage d'expériences personnelles peuvent contribuer à développer la confiance et à éviter les conflits. Déjà, de prime abord, si tu rencontres ton coach, ce qui va te marquer, c'est le parcours du coach. Quand il va te dire ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il a créé, comment est-ce qu'il a accompagné des gens, quel est le résultat qu'il a obtenu en faisant tout ce travail-là.
Ça, déjà, ça peut te mettre en confiance. Voilà, ça peut te mettre en confiance. Moi, je m'amuse de fois à dire que je suis africaine parce que j'ai eu l'opportunité de travailler sur plusieurs pays africains et je me rends compte qu'on a les mêmes problèmes, on a les mêmes difficultés, on a les mêmes défis, on a les mêmes challenges. J'ai eu à accompagner des femmes entrepreneurs au Mali, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, que ce soit au Rwanda, au Kenya, en Afrique du Sud. En fait, sur plusieurs euh, euh, pays, il y a des gens qui sont un peu partout, qui écrivent, qui me contactent. Donc, aujourd'hui, je peux parler de cette expérience-là et ça peut rassurer encore quelqu'un. On ne va pas dire non, est-ce qu'elle connaît même le Bénin? Est-ce qu'elle connaît le Bénin même pour dire qu'elle va accompagner un entrepreneur béninois? Non, l'Africain, déjà, on a plus ou moins des choses similaires et c'est bien sûr en causant, en questionnant l'entrepreneur, on arrive à savoir exactement comment est-ce que on peut l'accompagner parce que la plupart du temps, ce n'est pas un accompagnement qui est juste unique et puis on colle sur une personne. Non, 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 non. C'est quelque chose qui est taillé sur mesure. Chaque entrepreneur aura une façon d'être accompagné selon ses besoins, selon ce qu'il traverse. C'est très important. Alors, il faut établir des règles, les règles de confidentialité. Ça, c'est un domaine qui est très, 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 très important parce que si moi, je viens accompagner quelqu'un qui fait peut-être dans l'élevage de porc et tout ça, qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas aller vendre toutes ces informations-là à son concurrent? Donc, il y a vraiment cette règle de confidentialité qui est très importante. Il faut qu'on soit vraiment des gens intègres, des gens qui ne sont pas là pour jouer, je peux dire pile ou face. Vous imaginez combien de projets nous lisons quand nous participons à des programmes en tant que juge, en tant que mentor, c'est des milliers de programmes auxquels on participe. J'ai eu l'opportunité d'être mentor du programme Tonio Lumelo depuis 2015 jusqu'à ce jour. Donc, c'est plusieurs années déjà d'expérience. J'ai eu l'opportunité d'être coach dans le programme Africa Entrepreneurship Award, dans le programme, comment on appelle ça encore, le Global Entrepreneurship Award, le GEM programme. J'ai eu l'opportunité de travailler dans des programmes comme le Startup Pro Weekend et pas mal d'autres programmes où chaque jour, c'est des pitchs et des pitchs et des pitchs. Donc, on entend tellement d'entrepreneurs pitcher. Donc, deux fois, quand on dit que non, si je pitch, on va voler mon idée, on va me voler mon business. Voilà, nous, on lit tellement de projets. Si on voulait se mettre à voler les idées, mais c'est qu'on ne va pas s'en sortir. Hein. Parce que chaque jour, tu rencontres des projets extraordinaires et tu te dis, mais les gars, si, ils sont forts. Donc, c'est très important. Il faut aussi avoir des limites concernant les heures de contact ou encore des limites concernant les attentes du coach envers le client. Il faut avoir un agenda bien tracé. On sait qu'on se prend peut-être tous les mercredis de 10h à 11h. Débrouillez-vous pour libérer ce temps-là. Si vous savez que vous pouvez être libre, vous annoncez un peu plus tôt pour qu'on puisse réarranger le rendez-vous parce que time is money. On va pas se dire, ah bon, c'est vrai. Ah, coach, je voulais même t'appeler. Vraiment, aujourd'hui, comme j'avais trop la réunion là, on essaie de, de favoriser, mais ce n'est pas un bon comportement à avoir. Il est très important de respecter, de mettre des limites sur les heures. Il est important de connaître les attentes du coach envers le client. Si moi, je viens accompagner un entrepreneur, je ne viens pas pour perdre mon temps. Je veux le résultat. Et donc, il faut que la personne sache que je ne veux pas perdre mon temps. Donc, il faut savoir ce que le coach veut de toi parce que c'est son honneur, c'est son image aussi qui est en jeu. C'est très important. Et le respect de la personnalité du client, c'est très, très, très important aussi pour établir la confiance. Mais il faut connaître la personnalité qui est en face de vous. C'est pas votre camarade, vous n'êtes pas venu faire de l'amitié ou pour rigoler. Non, non, non. Il faut vraiment connaître la personnalité de votre client, savoir ses origines, en fait, sa situation, que ce soit même volet spirituel et autres, tout ça, il faut connaître ça. En fait, de savoir comment s'adresser à cette personne et comment évoluer dans le travail qu'il y a à faire. C'est très important. Je crois qu'on est en train d'aller vers la fin. Alors, développer une relation de coaching, de confiance, la communication, comme je l'ai dit, c'est la clé pour créer une atmosphère
de confiance entre le coach et son client. La confiance s'appuie donc sur les notions de crédibilité. Donc, quand on parle de confiance, il y a la crédibilité. Il faut que ce soit crédible. Vous voyez, devant participer à des formations et puis le formateur entre, on lui pose une ou deux questions, la personne commence à paniquer. Vous-même qui êtes apprenant, vous n'avez plus envie de suivre la formation parce que quand vous regardez la personne qui est en face de vous, vous dites, dans ça, c'est un plaisantin. Il va m'apprendre quoi? Il va me dire quoi? Il y a la crédibilité. Quand on parle de confiance, il faut la crédibilité. Quand on parle de confiance, on construit aussi à partir de l'expérience. L'expérience dont j'ai bien parlé, la formation du coach. Le coach, là même, il a fait quelle formation? Il a fait quelle formation? Je prends l'exemple, pour ceux qui suivent un peu sur Internet, je pense, c'est vrai que je ne suis pas trop son fan ou bien je ne la suis pas personnellement, mais un jour, j'ai vu que la formation du coach étant très importante quand, je pense que coach à Monchique, voilà, quand elle a commencé à faire ses coachings, on a commencé à dire que elle est qui, elle a fait quelle école et tout ça. Rapidement, elle allait se mettre à l'école pour se former rapidement, pour prendre quelques deux coups là, pour venir, pour dire, voilà, je suis certifiée coach maintenant, donc je peux le faire. Donc, il y a la formation du coach qui est très importante. Et quand un coach est formé, vraiment, ça présente, on voit le rayonnement du coach et ce que le coach incarne. Donc, la confiance comprend également la notion de fiabilité. Un coach doit être fiable. Dans le coaching, c'est un travail en ce sens qui doit s'appuyer sur ces principes de professionnel. Il faut connaître tout ça pour que la relation soit très bien établie. Alors, on développe cette relation-là. Le coach lui-même, il doit se connaître. Hein? Il faut connaître tes forces, il faut connaître tes faiblesses, il faut connaître tes limites. Parce qu'il ne faut pas dire, comme je suis coach, je connais tout, je sais tout, je ne peux pas me tromper, je ne peux même pas faire d'erreur. Non, il faut être sincère, il faut se connaître, il faut connaître ses forces, ses faiblesses, ses limites. Et ça te permet vraiment de comprendre aussi les autres, les croyances, les objectifs de son client. Donc, c'est très important cet aspect-là. Alors, comment est-ce que cela se fait? Les techniques pour mieux réussir à connaître son client et à établir une relation de confiance. On a parlé de communication, mais quand on parle de communication dans le domaine du coaching, le coaching, c'est vraiment l'écoute. Il faut être capable d'écouter. Écouter activement, c'est-à-dire écouter quelqu'un jusqu'à la fin, écouter avec empathie, se mettre dans la peau de la personne pour mieux comprendre la personne, pour mieux suivre ce que la personne veut présenter. C'est très important l'écoute active. Et il faut pouvoir poser des bonnes questions aussi. Ça vous permet vraiment d'être sur la bonne voie et l'expression de la compréhension et de l'empathie, comme je viens de le dire. C'est très, très, très important. C'est important de faire ça. Alors, les signes indiquant qu'une relation de coach ne fonctionne pas, bien sûr, il y a un manque de progrès ou de résultats, il y a le manque de communication, il y a le manque d'engagement et l'absence de confiance ou d'estime de soi. Merci. Merci beaucoup, Madame Annick. Très enrichissant. Je crois qu'il y Voilà, a, merci. il y a beaucoup d'éléments quand même qui sont sortis depuis l'explication du coach, les outils, les astuces et également. Merci, thank you. Alors, c'est maintenant le temps d'ouvrir la parole à tout un chacun pour ceux et celles qui ont des questions. Mais avant, moi-même, j'ai quelques questions à Madame Annick. Euh, j'ai une première question et on va commencer un peu par là. De façon, je dirais, générale ou normale, en griffe, comment se passe le processus de travail typique avec un coach? Lorsque vous avez un coach d'affaires qui vous aide dans votre entreprise et tout, comment ça se passe généralement en deux, trois mots? Voilà, mais c'est un peu comme toute chose. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui vous sollicite pour un coaching, première des choses, établir le contact. Établir le contact, donc se connaître pour poser cette confiance dont nous avons parlé tout le long là. Parce que tout le coaching tourne autour de la confiance. Si la personne n'a pas confiance en toi, si la personne ne te fait pas confiance, elle ne va pas s'ouvrir. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, par exemple, j'accompagne beaucoup les couples et c'est très difficile pour les couples de venir présenter leurs problèmes de foyer.
en public. C'est pas possible. Ils ont peur. Ils se disent, est-ce que moi, je peux lui faire confiance pour lui parler de mon foyer? Est-ce que quand je vais lui parler de mon foyer, ça va pas se retrouver au dehors? Est-ce que donc, il faut déjà faire connaissance. Et pour faire connaissance, c'est là qu'intervient votre expérience, votre formation, tout ce que vous avez déjà fait, votre CV, en fait, dans le domaine, pour dire, ben, tiens, vous êtes à la bonne adresse, vous êtes à la bonne place, je suis là pour vous, je peux vous aider à faire ci, ça, n'ayez pas peur de vous ouvrir, je serai là pour vous tenir la main. Et à partir de là, quand déjà vous avez établi la confiance, vous déterminez maintenant le programme. En fonction de l'objectif qui va fixer, vous établissez le programme et vous déroulez le programme. Et au fur et à mesure, vous évaluez pour vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous comprendre, à communiquer, vous essayez vraiment de trouver les difficultés, les problèmes et proposer des solutions pour continuer. Sinon, si ça ne va vraiment pas, s'il n'y a pas de résultat, vous êtes obligé de vous séparer. Alors, en espérant que moi, je bosse bien, je performe bien dans mon entreprise et que les activités tant bien que mal, ça avance doucement. Et quand même, j'ai des résultats et tout. Et en supposant moi-même, je suis très, je dirais, entre guillemets, très intelligent. Quel est l'avantage pour moi d'avoir un coach encore lorsque je fais déjà quand même un peu mieux bien ce que je sais faire? Quel est l'avantage d'avoir un coach? Si vous vous sentez très bien, vous n'avez pas besoin de coach. Donc, on ne va pas vous obliger à prendre un coach puisque c'est des coûts. Si vous faites appel à un coach, c'est parce que vous savez que vous en avez besoin. Donnez-moi un instant, En attendant, j'incite nos participants qui sont là hein, à penser à des questions peut-être à poser directement à Madame Akobé. Et si vous avez des questions, ben, vous lèverez la main juste et puis vous allez ouvrir votre micro pour pouvoir poser des questions. Et si vous ne sentez pas trop intervenir directement en ligne, vous laissez vos questions dans le chat, dans la boîte de commentaires. Et là, moi, je vais, je vais, je vais relire cela. Voilà. désolée, hein. Oui, Oui, à je suis vous? là. Oui, il n'y a pas Ouais. de souci, on vous suit. Voilà, donc je disais que si tu n'es pas malade, tu n'iras pas à l'hôpital, n'est-ce pas? Eh bien non, eh bien, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, si tu fais appel à un coach, ça veut dire que tu en as besoin. Ça veut dire que tu sais le rôle de ce coach-là. Qu'est-ce que le coach peut t'apporter? Qu'est-ce qu'il peut faire en plus pour que tu puisses faire doubler tes chiffres d'affaires? Je vais vous donner un exemple très simple. Hein? Voilà. Deux fois, vous commencez un business, vous êtes formé peut-être d'informatique, tout ça, donc vous maîtrisez votre secteur d'activité, tout et tout. Mais il y a d'autres aspects que vous ne connaissez pas. Le management, vous ne le maîtrisez pas forcément. Le volet marketing, vous ne connaissez pas forcément. Le volet même concernant le produit, la fixation des prix, le design, quoi d'autre encore? Il y a tellement d'aspects qu'il faut maîtriser en ce qui concerne l'entreprise que vous n'êtes pas forcément l'expert. Et quand vous commencez une entreprise, la plupart du temps, vous êtes peut-être seul avec une ou deux personnes. Et en tant que chef, vous êtes un peu un chef à tout faire, vous êtes un peu partout parce qu'au départ, vous n'avez pas suffisamment de moyens pour payer tout le monde. Et donc, quand on vous donne l'opportunité d'avoir un coach, ben, il faut en profiter. Je vois beaucoup de gens, par exemple, c'est vrai qu'il y a une petite nuance entre coach, mettons, mais ce n'est pas ça le débat. Il y a des gens, quand ils participent à des programmes, on leur affecte des coachs, on leur affecte des mentors, mais ils ne sont pas intéressés. Ils trouvent que c'est une perte de temps. Ils trouvent que non, mais pourquoi est-ce que je dois encore aller lui demander? Moi, je suis déjà DG, je suis déjà CEO. Tu as une entreprise avec 3 personnes dedans comme employé. Toi, ta carte de visite, c'est déjà CEO. On ne prend pas les titres parce qu'il faut prendre les titres. Tu es déjà CEO, donc tu connais tout, on ne peut plus rien t'apprendre, tout ça. Non. Si quelqu'un a besoin d'un coach, ça veut dire qu'il a besoin d'avoir quelqu'un qui sait le chemin et va l'aider à prendre le chemin. Beaucoup de personnes essaient de faire des programmes minceurs, n'est-ce pas?
Vous êtes là, vous allez sur Facebook, on dit, ah non, prenez ce jus, ça vous fait maigrir, cette pommade vous fait diminuer de 10 kilos, ce thé, c'est un thé amincissant, ces trucs, enfin, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas des choses, c'est des choses qu'on veut faire nous-mêmes. Quand tu as tes 10 minutes, tu pars, tu payes ton thé, tu commences à prendre. Après, ça ne marche pas, tu appelles la vendeuse. Elle te dit, non, est-ce que tu as bien suivi même les règlements? Est-ce que tu ne mangeais pas trop? Est-ce que tu as fait un peu de sport? Parce que la personne là même en train de vendre les trucs, mais elle-même elle n'est pas expert dans le domaine. Je vous donne un exemple très simple. Mon mari il avait un peu de poids. Et chaque fois qu'on parlait de poids, tout ça, il dit que, tiens, moi, je me sens bien, j'ai pas besoin de forcément perdre de poids. Mais franchement, tant que ma femme, elle ne se plaint pas, ça va. Voilà, le petit bidon même, c'est ça qui fait bien, ça montre que tu as réussi, tout ça. Jusqu'à ce qu'on le diagnostique comment on appelle ça, mais euh, c'est comment on appelle ça, les trucs, là. Vous pensez à quoi? Euh, c'est pas, Tu vois, c'est une maladie digestive ou quoi? oui, c'est pas cancer, hein, c'est l'autre, là. Comment on appelle ça? Euh, En fait, on lui a diagnostiqué une maladie et on lui a dit que, ben, ça, il faut qu'il perde un peu de poids et tout ça. Ben là, il a eu peur. Il a eu peur. On n'est pas allé dire qu'on va payer des sachets de minceur ou tout ça. Non, non, non. Il allait voir un professionnel du domaine qui lui a prescrit, après les visites et autres et les examens, on lui a prescrit un programme alimentaire. Moi, j'étais chargée de faire cette cuisine-là, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Sur 4 mois, il a perdu 25 kilos seulement avec l'alimentation. Seulement avec l'alimentation. Vous voyez comment est-ce qu'un coach peut vous permettre de gagner en résultat. Or, s'il voulait dire que, bon, OK, on vend les thés ici, c'est que si lui-même voulait se prendre en charge, je ne suis pas sûre qu'il allait perdre les 25 kilos. hmm, hmm. Donc, il y a des gens qui sont experts dans leur domaine, qui ont de l'expertise. Confiez-leur vos problèmes, ils vont vous permettre d'aller très vite. Alors, quand on parle de ça, il y a une question dans notre chat. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que le coaching est un métier? Donc, complètement, je dirais que c'est un métier. Après votre explication. Mais attends, c'est un métier? C'est un métier. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie peut-il être un coach? Antoinette, ben je pense que tu as déjà donné la réponse. Hein. Ouh là là, j'ai plus de nom, truc. Tu as déjà toi-même donné ta réponse. Quand tu n'as pas réussi, tu veux transmettre quoi? On transmet ce on a eu à utiliser qui a marché. On transmet les résultats aux autres. On partage son succès aux autres. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai réussi forcément. Hein. Peut-être que la question est de mon côté là. Mais je peux dire que je ne me plains pas, je ne me plains pas, voilà. Ma famille ne se plaint pas. Je suis une mère de 3 enfants. Mes 3 enfants, ma première fille a déjà fini ses études, donc je pense que d'ici là, elle a déjà commencé à travailler, mais elle est en train de chercher un travail plus intéressant. Ma deuxième fille va finir son doctorat en psychologie. Mon dernier garçon de 10 ans va finir il va passer en troisième pour l'année 2025, 2024-2025. Ben, après ça, est-ce que je peux dire que j'ai réussi? Ben, oui, si j'ai quand même une petite maison où je peux mettre ma tête, si je peux m'offrir ce que je veux, j'ai une belle voiture et tout ça, ben, je peux dire que j'ai réussi. Est-ce que c'est ça le succès ou bien la réussite? Il y a ça aussi, il y a la question aussi qu'il faut savoir poser. Elle est relative. La réussite, on peut Voilà. définir Donc, quand on dit réussir, là, votre je ne vie. sais pas trop ce que ça veut dire, mais réussir sa vie, c'est être capable de pouvoir réaliser ses propres rêves. Voilà, ses Oui, propres rêves. oui. Et moi, je crois que j'ai réalisé mes rêves. C'est de visiter autant de pays et de continuer à visiter. Au jour d'aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de visiter plus d'une quarantaine de pays. Je suis déjà comblée. Si j'ai pu visiter des pays, que ce soit en Afrique, en Europe et tout ça,
je trouve que c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Wow, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens extraordinaires. J'ai eu l'opportunité de travailler dans plusieurs pays. J'ai eu l'opportunité vraiment de faire beaucoup de choses, de réaliser pas mal de choses. Aujourd'hui, je suis non seulement en entreprise, je suis pasteur plein, je suis coach, je suis pas mal de choses. Je suis écrivain, je suis à mon 4e livre. Donc, je crois que j'ai quand même fait l'effort de de réaliser mes projets personnels et ces projets-là servent au développement de la communauté. Ça, c'est très important. Donc, si tu n'as pas réussi, tu n'as rien Complètement. à transmettre aux autres. Il faut Complètement. réussir pour transmettre. Je crois que c'est ça. D'accord. Alors, il y a une autre question où il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il est conseillé de prendre un coach, est-ce plutôt est-ce qu'il est conseillé de faire du coaching avec quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement, mais qui de plus n'est pas dans la même ville ou même pays que soi? Bien sûr, je l'ai dit, il y a 2 choses qui font qu'on choisit un coach. La personne est du même domaine que vous, et la personne est différente de vous. Ça suffit pour avoir des coachs. Pour l'avoir comme un coach. Aujourd'hui, on peut faire le coaching en ligne. Nous sommes en train de faire une session en ligne. Donc, ça veut dire qu'on peut se parler en ligne. J'ai eu l'opportunité d'accompagner une personne de The Space il y a quelques années. Je n'étais pas ici, je n'étais pas au Bénin, j'étais au Cameroun et c'était en ligne qu'on avait des sessions. Donc, on peut le faire. Et il ne me connaissait pas du tout, mais on lui a dit, ben, tiens, voilà la personne qui va t'accompagner parce que plus ou moins, vous avez des choses similaires, ça peut vous permettre d'avancer. Bon, voilà, donc ce que je peux dire. Moi-même, j'ai des coachs, hein, et dans la vie, on a plusieurs départements de la vie. Donc, tu peux avoir un coach pour ton foyer, tout ce qui est relation amoureuse. Tu peux avoir un coach dans le domaine professionnel. Tu peux avoir un coach dans le domaine spirituel. Tu peux avoir un coach dans le domaine santé, tout ce que vous voulez. Donc, tu peux avoir un coach dans tous les aspects de ta vie. Donc, ce n'est pas seulement qu'un seul coach qui va parler de tout, mais tu peux avoir plusieurs personnes qui te partagent leur expérience, qui te partagent leur vécu, qui te permettent de te mettre en confiance et de pouvoir atteindre tes propres objectifs et de réaliser ce que tu avais voulu réaliser parce que cette personne te donne de la force et te donne du courage. Donc, ne pas connaître la personne n'est pas un problème. Si tu connais aussi trop la personne, ça peut même influencer cette personne-là. Vous pouvez vous retrouver et puis parler d'autres choses au lieu de parler de ce qui est essentiel. Mais quand vous ne vous connaissez pas, quand vous vous retrouvez, vous savez que la seule chose qui vous unit, c'est le business, c'est le travail. Donc, quand vous vous retrouvez, c'est straight to the point, tac, 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 et vous avancez. Absolument, absolument. Je crois que l'exemple même de VSpace où nous avons des coachs et des mentors qui, la grande majorité, qui ne sont même pas du Bénin, et même d'autres qui ne sont même pas en Afrique. Donc, cela ouvre un peu votre esprit également à d'autres choses, à d'autres cultures, à d'autres moyens également de manière de penser. Donc, voilà. Alors, quand on parle de coaching, nous avons parlé en fait de la relation de confiance. Et quand on parle de confiance, il arrive souvent qu'on commence par parler un peu de tout et de rien avec son coach et tout. Et j'ai cette question qui me revient, c'est comment le coach aborde-t-il la question de confidentialité en fait des informations qui sont partagées entre ce qui est la personne qui est coachée et puis le coach même. Comment est-ce qu'il aborde? Bon, la Oui, plupart du temps, il y a un contrat déjà entre vous. On signe un contrat. Donc, il y a un contrat qui vous dit que, voilà, quand vous travaillez en entreprise, dans votre contrat d'embauche, il y a toujours une clause de confidentialité. Parce que tu ne peux pas travailler pour Coca-Cola et puis tu ne signes pas une clause de confidentialité. Tu risques d'aller donner le secret aux concurrents à côté. Donc, il y a toujours des clauses comme ça qui sont inclus dans les contrats et ça permet aux gens de pouvoir le faire. Je me souviens que toute fois que j'ai eu à signer des contrats d'accompagnement de coach, comme je disais tantôt, je travaille pour beaucoup d'organismes qui ont des projets, des programmes avec des femmes, des jeunes. Chaque fois que je signe un contrat, il y a toujours cet article là-dedans pour dire que c'est confidentiel. Ce qu'on partage avec les gens ne doit pas se retrouver au dehors. Donc, avec un contrat, normalement, on doit pouvoir travailler sur ça. Mais comme je le disais, même si on a le contrat et que tu as quelqu'un qui n'est pas mature, qui n'est pas intègre, ton secret peut être dehors.
C'est pourquoi on a besoin de travailler sur la confiance en soi, c'est-à-dire la confiance dans le coach qui arrive. Donc, il faut que le coach arrive à vous mettre en confiance pour que vous puissiez lui dévoiler certaines choses. C'est très important. Sinon, si le coach ne vous met pas en confiance, vos causeries, vos échanges seront vraiment très, très, très plats. Vous allez tourner en rond, en fait. Or, il a besoin de s'ouvrir pour que vous puissiez déceler le vrai problème pour déclencher le vrai processus. Et oui, et oui, et oui. Alors, il y a une autre question que j'ai où il y a une personne qui demande à quel moment du processus je sais que j'ai plus besoin en fait d'un coach ou bien est-ce quand j'ai atteint mes objectifs ou bien, bon, voilà, même quand on a atteint mes objectifs, je peux toujours être peut-être avec mon coach. Ça, c'est moi qui l'ajoute, mais la personne demande à quel moment on se dit, ouais, je n'ai plus besoin d'un coach, c'est bon, j'ai atteint Il mon n'a niveau. plus besoin, mais il a plus besoin. Il n'a plus besoin. Bon, ce que moi, je vois ici, oui, j'ai plus besoin d'un coach pour évoluer. Ah, ou bien, ouais, je pense que je vais peut-être laisser la parole à monsieur Antoine Miassi. Alors, si vous êtes connecté, vous pouvez ouvrir votre micro et là, vous posez directement la question. Comme ça, on Voilà. est dessus. Monsieur Miassi, Antoine. Ouais. Alors, vous êtes avec nous, monsieur Antoine? Moi, je crois que c'est beaucoup plus besoin. Il demande, OK. Dans ce cas, Oui, oui. déjà, bonsoir madame, comment vous allez? bon, ça, Déjà, merci pour le partage que vous avez fait ce soir avec nous. C'était très enrichissant et j'ai beaucoup appris. merci bien. Ma question est de savoir à quel moment du processus quelqu'un peut se dire, bon, à ce niveau-là, j'ai plus besoin d'avoir un coach derrière moi pour continuer ce que je suis en train de réaliser. OK. Déjà, le coaching, comme je l'ai dit, hein, on vient avec des objectifs. On établit des objectifs. Voici les objectifs. Par exemple, je veux me faire accompagner et le résultat final que je vais avoir, peut-être, c'est pouvoir décrocher 10 nouveaux marchés, c'est pouvoir avoir une équipe solide, c'est pour pouvoir avoir tel aspect de votre entreprise. Donc, il y a des problèmes spécifiques que vous voulez résoudre. Et donc, une fois que vous travaillez avec le coach, vous travaillez peut-être sur un mois. Bon, la plupart du temps, hein, c'est au moins 1, 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ça dépend du problème que vous êtes en train de soulever. Donc, il y a déjà le deadline qui est prévu. Il y a un temps qui est déjà bien défini pour dire, voilà, on est là, on a un programme d'accompagnement d'au moins 3 mois ou de 4 mois ou de 2 mois. Vu que c'est payant, ce n'est pas gratuit. Donc, on calcule aussi l'argent. On se dit, bon, voilà, on va travailler sur 3 mois. Et pour ces 3 mois-là, il y a des résultats qui sont attendus. Donc, à la fin de ces 3 mois, on doit avoir les résultats. Si les résultats qu'on cherchait, on a pu les avoir, ça veut dire que le coaching a été un succès. On se dit au revoir. Si ça n'a pas été un succès, ben, on essaie de tirer les leçons et de voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut revoir peut-être le paiement qui a été fait, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez gérer entre vous. Mais c'est vraiment ça. Une fois qu'on atteint les résultats, les objectifs, chacun se cherche. Maintenant, si vous voulez renouveler et passer à une autre étape de la vie de votre entreprise, vous êtes la bienvenue, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse, madame. Ma seconde question est de savoir, entre un coach et un mentor, lequel est plus apte à aider la personne à atteindre ses objectifs? Dans son domaine, bien sûr. Déjà, ces deux activités ou bien ces deux titres différents. Un mentor peut être votre mentor sans être même dans le domaine que vous dans lequel vous travaillez. Ouais, déjà, la différence est là. Hein? Le coach, il doit connaître votre secteur d'activité. Il doit être quelqu'un qui a déjà travaillé dans le domaine pour lequel il doit vous accompagner. Ce qui est différent du mentor. Le mentor n'a pas forcément besoin d'être un expert en marketing pour vous parler de marketing. Parce que quand vous venez chez un mentor, si j'ai un mentor en entreprise, OK, que je fasse
que mon entreprise soit dans le charbon, dans le design, dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Si moi, je viens être ton mentor, ce que moi, je vais te partager, c'est des tips, c'est des conseils, c'est des orientations pour que tu puisses réussir. Si tu veux, c'est un peu genre, je suis là, je suis un exemple, j'ai pu réussir dans mon domaine en faisant comme ça, comme ça, comme ça. Toi aussi, tu peux le faire. Donc, on ne peut pas mettre les deux au même niveau parce que tu peux avoir en même temps un coach et un mentor parce qu'ils ne font pas le même travail. Le coach est focus professionnel, il est sur cette activité ou ce besoin professionnel dont tu as et que dont tu veux résoudre le problème. Tandis que le mentor, lui, il va à une autre dimension. Un mentor spirituel, par exemple, va t'aider à découvrir pourquoi est-ce que c'est important la spiritualité, comment lui, il a pu arriver là, comment est-ce qu'il peut t'amener à atteindre ce niveau. Un mentor en entreprise, son rôle sera de s'assurer que tout ce qu'on te demande de faire, tu le fais et il va t'encourager à pouvoir aller dans ce sens-là pour le faire. Donc, on ne peut pas dire que, bon, j'ai besoin d'un coach maintenant, puis j'ai besoin d'un mentor. On peut avoir les deux, comme on peut avoir l'un et l'autre, mais chacun a vraiment sa contribution indépendante. C'est bon? Merci. Merci pour ta question. Il y a une dernière question. Voilà, je vois encore une question. Est-ce qu'il y a une Voilà. école pour être coach? Bien sûr. Il n'y a même pas une école, il y a plusieurs écoles. Il y a beaucoup d'écoles. Il y a beaucoup d'écoles pour être coach. Il y a, si par exemple, tu vas regarder, on va te dire, il y a l'école de tel leader, il y a l'école de telle personne. En fait, il y a des gens qui ont écrit des livres, il y a des gens qui ont développé des stratégies, des lois, des règles et tout ça. Et ça a marché. Donc, ils ont créé des écoles et ils ont des adeptes. Donc, ils vous forment à leur méthodologie. Donc, il y a des méthodes d'accompagnement et il y a différentes écoles. On peut dire que moi, je suis de l'école de Socrate, moi, je suis de l'école de telle personne, de Tony Olumelu, je suis de l'école de je sais pas quoi, Père Riche, Père Pauvre, là, comment il s'appelle là. Je suis à son école, ainsi de suite. Donc, il y a des écoles de coach, oui. Un coach est une personne pluridisciplinaire où il se spécialise. Un coach doit être spécialisé parce que l'accompagnement est très pointu, comme je le dis. Pluridisciplinaire, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, je le vois beaucoup plus même au niveau peut-être du mentor. Maintenant, il y a des... Et dans la vie, même si tu as plusieurs talents, il y a des talents qui prennent le dessus. Voyez? Quelqu'un peut avoir plusieurs compétences, mais il y a une compétence qui doit être la compétence centrale. Voilà. Un peu quand on parle de segmentation, on a la cible, le cœur de cible, ce qu'on appelle le cœur de cible, c'est-à-dire le faux client même qu'il faut. Et puis maintenant, il y a des autres clients qui ne sont pas forcément... Donc, c'est la même chose avec le travail ou bien la compétence. Hein. Il y a la compétence clé qu'on a et maintenant, il y a les compétences qu'on a autour. Moi, par exemple, j'ai été formée par l'Organisation internationale du travail et le BIT. Donc, j'ai été formée pour accompagner les entrepreneurs, ceux qui veulent développer des idées d'entreprise. Donc, le premier niveau de formation qu'on appelle le TRI, comment trouver son idée d'entreprise. J'ai fait la formation deuxième niveau, comment créer une entreprise, le CRE. J'ai fait la formation de comment gérer son entreprise et que cette entreprise agrandisse. Donc, vous voyez, j'ai fait 3 niveaux de formation en entrepreneuriat et j'ai aussi été formée comme formateur en tant que formateur de Microsoft, qui a aussi un grand programme de formateurs, des formateurs.
Donc, au-delà de ça, il y a ces formations qui ont été faites. Et maintenant, ma formation de base, j'ai fait la communication et la publicité, j'ai fait la linguistique, donc ça m'a permis de comprendre un peu les cultures, les personnalités, et j'ai fait maintenant le journalisme et les relations publiques. Donc, vous voyez, mes formations sont plus ou moins dans le même secteur d'activité. Maintenant, au-delà de ça, j'ai beaucoup travaillé dans le leadership. J'ai fait des formations en leadership. J'ai fait des écoles et des mouvements. J'ai été beaucoup activiste dans le domaine du leadership. Donc, j'ai acquis beaucoup de compétences et de connaissances en leadership, ce qui m'a permis même de créer ou d'écrire mes livres. Mon premier livre qui est sorti, c'était Le carburant du leader. Voilà. Le troisième livre sur le leadership, c'est le parcours du leader. Donc, j'ai eu à développer même mes théories de leader. Pourquoi? Parce que j'ai été vraiment beaucoup exposée dans le secteur du leadership et de la motivation personnelle et développement personnel. J'ai aussi eu à faire un coaching, une formation en coach pour devenir coach d'affaires. Voilà. Et maintenant, au-delà de ça, en tant que pasteur, c'est au moins plus de 10 ans de formation pour être pasteur. Et qui dit pasteur parle de formation théologique, d'accompagnement spirituel et surtout, vu que moi, mon département de travail, c'est la famille et les couples, donc j'ai été aussi formée à accompagner des couples, des foyers et tout ce qui va avec. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de formations, mais quand vous faites toutes ces formations, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est central. C'est la même chose à la base. Il faut être quelqu'un qui aime d'abord l'autre. Il faut être quelqu'un qui est prêt à écouter l'autre, à aider l'autre, à soutenir l'autre, à lui apporter des résultats, des solutions. Vous voyez, tout tourne autour de ça, en fait. Donc, c'est beaucoup de formation et beaucoup Merci. d'expérience. Merci beaucoup pour vraiment tous ces détails. Je pense que c'est vraiment instructif et que toutes ces personnes qui sont connectées et qui sont également connectées sur notre page Facebook sont, entendent et puis en prennent vraiment le nécessaire de la graine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres qui ont encore des questions dans pour ceux qui sont connectés sur notre canal Zoom ici, parmi ceux qui sont connectés, est-ce qu'il y en a qui ont encore des connexions? Ben, si on n'a plus de questions, alors moi, je vais poser une question qui me revient D'accord? souvent encore nos jeunes aspirants, les entrepreneurs. Vous savez, vous avez un coach, on se pose, on définit des objectifs ensemble qu'on doit atteindre. Alors, mais des objectifs finaux qu'on doit bien sûr atteindre. Mais au cours du chemin, lorsque les semaines, comment dire, évoluent, passent, comment est-ce qu'avec le coach, on peut mesurer des progrès que, bon, voilà, votre coach vous amène vraiment à avoir? Comment ça doit Mais, vraiment mesurer quand vous êtes mais quelqu'un c'est qui est coaché? facile. Si ton coach devait te permettre de vendre, qu'avant tu ne vendais pas, et que tu vois que tu as déjà vendu, ben, c'est facile de mesurer. Vous dites, on est quitté là, aujourd'hui on est là, ben, c'est visible. Quand tu as quelqu'un qui dit, bon, voilà, vraiment, moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai peur de m'exprimer en public, je peux pas parler devant les gens, et moi, je vous accompagne, et qu'au bout d'un mois, 2 mois, vous commencez déjà à être dégagé, vous commencez à parler en public, ben, c'est facile de mesurer, non? Oui, oui, Donc, oui, oui. les objectifs doivent être très clairs. Vous connaissez la méthode SMART. On dit euh, des objectifs doivent être SMART. Donc, ça doit être bien Équilibrable, exprimé, mesurable, réaliste, et réalisable, autres. Ça doit bien être factuel. atteignable. Voilà. Donc, quand vous appliquez la méthodologie SMART, vous vous rendez compte que euh, les objectifs que vous avez définis au départ, que, voilà, je dois être accompagné par un coach, voici les résultats que j'attends, voici mes objectifs, voici les résultats que j'attends. Normalement, ça doit être facile pour mesurer. Ça doit être facile pour mesurer. Oui, Ouais. oui, je pense complètement. Alors, merci beaucoup, madame, pour tous ces partages-là. Euh, Je vous en prie. je pense qu'il n'y a plus de questions en ligne. Je pense qu'il n'y a plus de questions en ligne. Là, moi, je vous laisse la parole. Si vous avez peut-être encore quelque chose à ajouter, quelque chose à partager.
C'est ça peut-être le moment. Voilà, moi, je voudrais juste remercier tout un chacun. Merci pour l'opportunité. Je suis disponible. Je crois que vous avez vu mon contact. Si vous avez besoin d'avoir plus d'éclaircissements, si vous voulez continuer à échanger, à discuter, je serai disponible pour discuter avec vous. Je vous conseillerais vraiment de vous faire accompagner. Quand vous avez l'opportunité de suivre des formations, ne jouez pas avec. Quand vous êtes dans des programmes où on vous affecte un coach ou un mentor, profitez au maximum parce que la personne a tellement à vous offrir. Ça ne sert à rien de gaspiller cette opportunité qu'on vous a donnée. Voilà. Moi, je me rappelle encore, il y avait des gens qui étaient dans des programmes et ils pensaient que les programmes allaient être très faciles. Ah, ceux qui ont fait le programme Tonio Lumelu, ils disent que ah, ok, voilà un programme, on vous donne $5 000 gratuitement. Donc, eux, ils pensaient qu'on venait, on s'assoit et puis on fait rien et puis on vous donne les $5 000. Mais quand ils ont vu qu'il y avait un travail énorme à faire, il fallait être sur le terrain, il fallait enregistrer son entreprise, il fallait faire des études de marché, il fallait faire plein de choses. Des gens ont compris que là, les gars veulent nous finir. Ils veulent pas nous donner l'argent gratuitement. Ah, si c'est comme ça, mais qui gagne de l'argent. Mais en tant que responsable, je me suis dit, mais tiens, moi, il ne faut pas me donner des gens et puis à la fin, moi-même, mon résultat. Parce que moi-même, j'ai mes objectifs à atteindre. Je me rends compte que ben, les gens qu'on m'a confiés, ces personnes sont allées nulle part. Donc, ça veut dire que moi-même, je suis nulle. Mais là, maintenant, j'étais obligée d'utiliser mes propres moyens, appeler les personnes de mon téléphone privé. Je t'appelle, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne t'ai pas vu connecter, je ne t'ai pas vu faire ton RSI, je ne t'ai pas vu donner tel résultat. Je veux te voir faire ceci. Et à force d'être sur eux, ça les a marqués. Ils se sont dit, waouh, pourquoi ils s'intéressent à nous comme ça? Et ça les a amenés à reprendre confiance, à revenir et à faire ce travail-là. Il y a des gens que j'ai accompagnés, ça fait des années. Je me rappelle l'année dernière, j'ai une que j'avais accompagnée, elle est du côté de Madagascar, qui m'a écrit parce qu'elle voulait postuler à un événement, alors que ça fait plus de 10 ans que je l'ai accompagnée, mais elle s'est souvenue de moi. Donc, il y a plein de personnes comme ça qui se souviennent parce que tu es allé au-delà de l'accompagnement. Tu as pu créer ce lien-là entre vous et ça vous permet vraiment de suivre ensemble l'évolution et d'aller même au-delà de cette relation-là pour, euh, pour continuer à voir cela. Parce que quand vous voyez des gens que vous avez accompagnés qui ont réussi, vous êtes content, vous êtes satisfait et vous-même, ça vous propulse. Vous pouvez utiliser ça comme des modèles, voilà, pour accompagner aussi d'autres personnes. Donc, vraiment, merci, merci, merci. Excellent début de week-end à tout le monde. Je suis disponible et ça me fera plaisir de continuer à échanger avec vous. Tous ceux qui sont connectés sur les autres plateformes, vraiment, merci bien pour votre présence et à nous revoir certainement incessamment. Merci beaucoup, Madame Akobe, André, Annick, épouse Akomian. Merci pour votre temps. Et merci à toutes ces personnes qui sont connectées et qui ont suivi cette session avec nous. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine section de Space Talk. Et ce serait vraiment un plaisir pour nous de vous avoir. Merci et puis Est-ce à que je très peux voir le bientôt. visage de tout le monde? Il faut Ah voir quand oui, même le je visage de pense tout le que ce monde. serait bien peut-être si tout le monde peut mettre un peu, Sa peut ouvrir, caméra et qu'on fasse une petite photo, voilà. faire une petite vidéo rapidement. Après, je vais faire. Euh, Est-ce que, voilà, on peut faire une Voilà. photo rapidement? Allez, on veut On peut bien avoir les visages, voilà, ça voir le fait jeu. plaisir. Oui. Samy, leave you to take the picture. Et les autres, on va faire Romulus, est-ce qu'on peut avoir son image? Antoinette, super. Samy, Romulus, Chimère, merci. va mettre, voilà. Bon, on va faire avec, hein. Donc, je pense que on va faire Voilà, avec. merci bien. Merci bien. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. À la Voilà, prochaine. à la prochaine.
Sammy? Hello, Sammy. Yeah, also, I was trying to remove some people from the call. Yeah, thanks. Perfect. So I think we can do a brief, a post meeting later. Okay? Yeah. Going for one meeting like that. Okay. I'm running late. All Okay? right. Thank you very much. Yes. All right. See you. Yeah, see you.